Donc, on va aller creuser un petit peu la présence silencieuse. Alors, on peut l'appeler présence silencieuse, on peut l'appeler je suis, on peut l'appeler sous différents mots. Donc, on va essayer d'aborder ça sous peut-être plusieurs aspects. Et le premier aspect, d'abord, c'est d'aller investiguer un petit peu qu'est-ce qui, en vous, empêche de trouver cette posture, cette position de calme, de tranquillité à l'intérieur. On va commencer comme d'habitude avec un tour avec le micro. Et dans ce qu'il serait intéressant que vous témoigniez, c'est juste de voir dans votre schéma, dans votre mode de fonctionnement, qu'est-ce qui est toujours présent, à quoi vous donnez de l'importance, quelle est la préoccupation majeure que vous avez dans votre quotidien. Et en réalité, il y a tout un faisceau de choses, bien entendu. On peut dire il y a tel événement, il y a tel événement, il y a telle chose, etc. Mais en réalité, c'est la perception que vous en avez qui va faire que cet événement va venir être perturbant ou pas. Donc c'est la question, en fait, c'est comment percevez-vous votre vie? Voilà la question que si vous pouvez, chacun à votre tour, pouvoir définir. Alors avec des mots simples, hein, c'est pas toute une élaboration intellectuelle, bien au contraire. Plus la réponse est simple, plus l'identification est facile. OK pour tout le monde pour ça? Et il faut voir que la vie n'a aucun sens. Elle n'a aucun but non plus. Parce que si la vie avait un but, ça signifierait qu'elle a une fin, qu'il y a un aboutissement. Tandis qu'il n'y a qu'expansion, inéluctablement, tout le temps. C'est-à-dire que dans nos vies, on vient passer notre incarnation. Cette incarnation, c'est de pouvoir, dans cet espace fini, arriver à vivre l'infini, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est-à-dire de pouvoir voir le divin en toute chose, voir ce merveilleux en toute chose, de voir ce merveilleux en l'autre, dans tous les objets manifestés ou non manifestés, de le voir en nous, de pouvoir arriver à voir que notre vie personnelle est une illusion complète. C'est ce que nous venons vivre dans cet espace de la troisième dimension. Ensuite, une fois que nous avons libéré tout attachement à la matière, qu'est-ce qui se passe? On quitte ce corps, on ne revient pas sur ce plan, et on répète l'expérience dans une autre forme. Et cela, encore des quelques milliards et milliards d'années peut-être, jusqu'au moment où on pourra contempler la face du divin partout et se reconnaître en tant que divin nous-mêmes. À ce moment-là, il n'y aura plus de possibilité de dualité et il y aura fusion dans la source. Donc ce que je veux dire que ce que nous vivons n'a pas de but. C'est tout un schéma qui continue, qui perdure, etc. Et ça n'a pas de but dans le sens où on n'a pas besoin, il n'y a pas une nécessité de réussite.
Il y a juste le fait de vivre ce que la vie nous donne, sans se poser de questions, sans y chercher un sens. C'est juste ce que ça vient m'apprendre sur moi et ce que ça vient me montrer de moi. C'est tout. Si on regarde notre vie, quel sens donner? Si on veut donner un sens, comment on peut donner un sens à toute cette violence, à cette barbarie, à cette injustice? Ça n'a pas de sens. Je veux dire que si on regarde logiquement, on est sur une petite planète au fin fond de l'univers et on agit quotidiennement, et chacun de nous, à sa destruction. Comment on peut donner un sens à ça? Pour donner un sens à ça, il faut rentrer dans des schémas psychiatriques. C'est tout. Pour comprendre quelque chose qui n'a pas de sens, il faut raisonner dans quelque chose de dysfonctionnel. Donc, l'important, c'est qu'est-ce que ça me fait vivre? Et quand on enlève le sens et le but, qu'est-ce qui se passe? On est dans l'instant présent, sans questionnement. Et quand on est dans l'instant présent, sans questionnement, on est en unité avec ce qui se vit. Parce que il n'y a que le mental qui cherche un but et un sens aux choses. Le cœur, lui, il ne cherche rien du tout. Et d'ailleurs, quand, pour démontrer ce que je suis en train de dire, quand vous êtes amoureux, vraiment, vous ne cherchez pas de sens ou de but, vous êtes en joie. Et il faut pouvoir aller vers ce fait d'être amoureux de la vie, amoureux de la manifestation. Ce n'est pas un sentiment humain, c'est cette joie d'être en vie. Parce que on n'en a pas conscience, mais la conscience que nous sommes, venir dans la matière, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme un prisonnier qui sort de prison après une peine de 40 ans. Tout d'un coup, tout est possible. Parce que réellement, tout est possible. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment se fait-il que nous sommes dans un champ de tous les possibles et que nous le réduisons complètement par nos peurs, nos doutes, nos angoisses, etc. Nos vies, globalement, sont étriquées parce que notre conscience est étriquée. C'est tout. Et elle est étriquée pourquoi? Parce que nous sommes dans la peur. Peur de manquer, peur de perdre. Et pourquoi sommes-nous dans ces peurs-là? Parce que nous n'avons aucune foi en la vie. On pense que nous sommes les maîtres de notre monde, que c'est nous, par nos actions ou nos décisions, qu'allons construire notre vie. Ah, on les construit, hein, évidemment, à la Frankenstein. On n'utilise pas de la beauté pour construire notre personnage. On ne fait que comme dans ce qui se passe dans tous les pays. Regardez, pour avoir la paix, qu'est-ce que font tous les pays? La guerre. Ils s'arment. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait exactement la même chose.
c'est je me protège, je me défends, faut que j'ai confiance en moi pour ne pas me laisser déstabiliser. On n'est pas dans le bon sens de la vie. La vie, elle ne nous appelle pas à cet endroit-là. Donc, c'est de voir ça. Hein. Je le répète, hein, mon propos surtout ne doit pas être utilisé pour venir vous juger ou vous critiquer. Hein. Ce n'est pas du tout le propos, hein, parce que si vous entendez ça, c'est que j'ai loupé ma cible. Hein. Donc, ce n'est pas ça. C'est tout simplement de voir que la vie, elle est simple. Elle n'attend rien de nous. Parce que chacun de nous et chacun de vous, vous entendez mes paroles, qui sont plutôt cool quand même, c'est plutôt sympa ce que je dis, hein, on peut dire. Hein, mais vous les confrontez à ce que vous vivez au quotidien. C'est-à-dire, effectivement, je vous parle de paix, je vous parle de simplicité, et vous dites, oui, d'accord, ok, c'est super, mais dans ma vie, il y a ça, et moi, c'est pas pareil. Vous voyez, c'est là que se situe la difficulté. Parce que, effectivement, dans ce que vous dites et dans tout ce que vous pouvez vivre, je l'ai vécu, hein, il n'y a aucun souci. Je veux dire, je ne suis pas un théoricien, je parle à partir de mon vécu, à partir de ce qui s'est produit dans ma vie. Et effectivement, il y a un moment qui est extrêmement compliqué, c'est je lâche le contrôle, je lâche la maîtrise. Et ça peut être hyper violent. Parce que, personnellement, j'avais la même blessure que vous en dominant. C'était extrêmement violent pour moi quand, à un moment, j'ai été confronté à une perte de contrôle. Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer? Parce que la blessure de l'abandon, elle vient toucher dans la peur du manque, la perte, pas que matérielle, etc. Et tout d'un coup, s'abandonner et lâcher, mais je vais mourir, quoi. Et effectivement, on meurt. On meurt à quelque chose. Et il faut accepter cette mort. Et moins on va faire de résistance, plus ça va être doux et agréable, plus on résiste, plus c'est extrêmement douloureux. Et comment on résiste? En s'agitant dans tous les sens. Tandis qu'en réalité, dans le schéma dont vous parlez, c'est de pouvoir se poser, de pouvoir se laisser toucher par ses peurs, de rester dans la présence et de regarder qu'est-ce qui s'agite, qu'est-ce qui essaie de me pousser à dire non, il faut bouger parce que c'est trop inconfortable. Parce que tous ces mouvements, c'est pour fuir la souffrance. Pas la douleur, hein, la souffrance. Mais qu'est-ce que la souffrance? C'est uniquement des schémas mentaux qui sont dans le refus d'une situation. Ça, changer de mode de paradigme, changer de choses, quand on est complètement habitué, c'est comme changer de travail, hein, ça fout la trouille. Hein. Parce que pourquoi on va de nouveau devoir faire ses preuves d'une certaine manière, d'être confronté à nos failles. Mais la vie, elle est faite comme ça.